Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un YouTube sur les énergies du moment. Les énergies du moment pour tous ceux qui sont sur la voie de l'éveil, pour tous ceux qui sont sur une étape de développement personnel, et c'est certainement votre cas si vous êtes sur ma chaîne. Les énergies du moment, c'est le grand nettoyage qui a beaucoup de répercussions physiquement en vous, émotionnellement. Et de quel grand nettoyage s'agit-il? Grand nettoyage de la lignée familiale, des traumas liés à votre passé, mais à celui aussi de vos ancêtres. Donc, ça s'appelle le transgénérationnel. Si vous ne connaissez pas le principe du transgénérationnel, rendez-vous en fin de vidéo où je vais expliquer les tenants et aboutissants du transgénérationnel. Donc, de quoi s'agit-il? En ce moment, alors c'est vraiment lié aux énergies du moment au niveau astrologique, hein. Donc, on va dire qu'on n'y échappe pas. Vous avez beaucoup de troubles émotionnels. Et comme je vous l'ai dit, ces troubles émotionnels, les émotions permettent de remuer en nous les choses pour pouvoir nettoyer. Alors, ça va donner des symptômes. Je vais déjà vous donner la liste des symptômes de ce qui se passe à l'intérieur de vous et après je donnerai les symptômes de ce qui se passe à l'extérieur de vous. À l'intérieur de vous, déjà, puisqu'on est sur un nettoyage du passé, vous allez être incapable de vous projeter dans l'avenir. C'est pas le sujet, qu'est-ce que vous allez faire dans un mois, dans 2 mois, tout ça. C'est pas le sujet pour l'instant. Vous verrez que dès que vous cherchez à vous projeter dans l'avenir, vous n'y arriverez pas. Et c'est normal. Deuxième chose, vous risquez d'avoir des pertes de mémoire immédiates. Mais carrément, enfin je veux dire, moi, je commence le début d'une phrase et quand je suis au milieu, je suis là, mince, je voulais dire quoi en fait. Donc, soyez pas surpris, ni l'avenir, ni le présent, en fait, n'arrivent à rester en vous. Pourquoi? Alors, vous allez être vraiment dans l'instant présent, dans l'écoute de ce qui se passe dans votre émotionnel et dans votre corps, mais dès qu'on est dans du conceptuel, du mental de l'instant présent, même là, ça va vous échapper parce que tout est fait dans les énergies pour que vous soyez concentré sur votre ressenti physique et émotionnel. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris d'avoir des pertes de mémoire immédiates. En revanche, justement, qu'est-ce qui va se manifester? C'est des souvenirs du passé. Ça peut vous provoquer des cauchemars, ça peut vous venir à la figure d'un coup. Oh là là, oui, je me souviens quand j'étais petite, il m'a fait ça, on m'a dit ça, il m'est arrivé ça. Et il va certainement arriver aussi des souvenirs du passé que vous aviez enfouis, que vous aviez cachés dans un coin parce que vous vouliez plus du tout avoir affaire avec ça, ou des souvenirs du passé, non pas que vous avez enfouis, mais vous vous êtes dit, bon ça va, c'est bon, j'ai géré, je veux plus en entendre parler, je passe à autre chose, mais en réalité vous avez géré mentalement, c'est-à-dire vous avez dit c'est bon, je mets un couvercle sur cette histoire, mais là la plaie se rouvre pour nettoyer, parce que vous n'aviez pas nettoyé. D'accord? Donc c'est ce genre de souvenir-là. Ça peut donc vous provoquer des cauchemars, de la tristesse ou colère et tout ce qui est affilié à la colère, agacement, irritation. Ne soyez pas surpris aussi d'avoir des vagues de peur qui peuvent même se transformer en attaque de panique, en palpitations cardiaques, voilà, sentiment de ne pas y arriver, d'étouffer. Hein. Donc tout ça c'est lié aussi, c'est les troubles émotionnels du passé qui remontent. Et du coup, vu que vous avez des mémoires du passé qui remontent, vous allez expérimenter la rancœur. Et cette rancœur, eh bien, je vais vous expliquer que puisqu'on est dans un grand nettoyage, il ne faut certainement pas la laisser s'installer en vous et qu'il va falloir la transmuter en allant voir en face qu'est-ce qui s'est passé, en allant parler au petit vous, à la version de vous qui a vécu ce trauma. Et je vais vous mettre en lien des YouTube qui vont vous permettre de voir en face votre passé, notamment par le biais des 21 jours de la guérison. Il y avait le recouvrement d'âme le jour 13 et le transgénérationnel justement le jour 11. Donc je vais vous mettre les liens. Les symptômes maintenant qui sont à l'extérieur de vous. Vous savez que ce qui se produit autour de nous n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Donc si à l'intérieur de vous, ça nettoie et qu'il y a beaucoup de troubles par rapport au passé, vous doutez que les événements autour de vous seront à l'image de ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà, sachez que dans votre lignée familiale, il va y avoir des événements, voire même des révélations. Donc des non-dits qui vont être soulevés. Il va y avoir probablement des révélations ou des événements de l'ordre du deuil, du suicide de personnes, d'embrouilles de personnes dans les membres de la famille, de maladies soudaines, soit de vous ou de personnes, et maladie, hein, c'est le mal qui va révéler des choses enfouies, soit en vous, soit dans ces personnes. C'est mon cas, hein. Je suis allée voir dans le transgénérationnel des choses pas belles du tout, je ferai un YouTube sur ce sujet, et mon corps crie tout son désespoir avec des vagues de panique et de douleur horribles. Et dans les symptômes de ce qui va venir à l'extérieur, vous allez remarquer que des membres de votre entourage, donc soit de votre famille ou des membres, des personnes dans votre travail, vont avoir des attitudes inappropriées. Et c'est normal parce que ces attitudes inappropriées sont quelque part faites, hein, par l'invisible pour être des déclencheurs en vous de ces troubles émotionnels. Donc dans les attitudes inappropriées, on peut vous manquer de respect, il peut y avoir des abus de pouvoir sur vous, ou on peut chercher à vous soumettre, ou alors vous pouvez avoir le sentiment de trahison, le sentiment d'abandon, donc ils vont faire ressortir toutes ces blessures en vous, hein. Donc ça, dites-vous que c'est normal parce que soit le but de tous ces événements déclencheurs extérieurs est soit d'aller révéler ce qui s'est passé chez vous quand vous étiez plus jeune, par exemple, un événement extérieur là va chercher chez vous la blessure d'abandon, ça va faire miroir avec une blessure d'abandon que vous avez vécue quand vous étiez plus petit. Et ça va vous mettre face à ce que vous n'avez pas géré. D'accord? Donc ces événements extérieurs, il ne faut pas les prendre comme une agression en vous disant « Oh mon Dieu, il m'arrive que des merdes, au secours, un machin ». Non, c'est prévu par l'univers pour vous renvoyer en miroir ce que vous devez aller nettoyer, ce que vous devez transmuter, ce que vous devez soigner. Donc c'est tout à fait normal. Du coup, tous ces troubles émotionnels que vous devez soigner ont pour but de transmuter les scories du passé, donc vos scories du passé, mais aussi les scories de votre lignée familiale. Pourquoi? Parce que dans ces temps que nous vivons en ce moment, nous sommes en train de passer de la 3D à la 5D et vous êtes un pivot. Vous êtes littéralement le pont entre la 3D et la 5D. La 3D était, je vous le rappelle, une ère de hiérarchie, une ère commerciale, à cause de la hiérarchie, une ère de soumission. Et nous passons en 5D à une ère d'entraide, une ère de bienveillance. Et donc, pour passer de cette éducation patriarcale psychorigide dans laquelle il y avait de la soumission et dans laquelle il y avait beaucoup de non-dits et voire de l'inceste et beaucoup d'abus, à une 5D de bienveillance, d'écoute des enfants où ils seront respectés comme des grands sages, il y a bien un pivot à faire chez vous, d'accord? Donc voyez-vous un peu comme, il faut que vous vous envisagiez comme un filtre. Et l'émotionnel que vous allez vivre est soit le vôtre, celui de quand vous étiez enfant, soit celui de votre lignée paternelle, votre lignée maternelle dans laquelle il y a eu de l'abus, de l'abandon, de l'inceste, du viol, des traumas divers et variés. Et les émotions que vous allez ressentir ne vous appartiennent pas vraiment, elles appartiennent à votre transgénérationnel. Mais pourquoi vous les ressentez? C'est parce que le principe du transgénérationnel, c'est chaque émotion vécue modifie l'ADN. Donc une grand-mère qui a été violée, ça a modifié son ADN, du coup, ça se transmet sur la descendance, d'accord? Donc c'est pour ça que vous le vivez. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on fait? Le but ultime de ce qui se passe en ce moment, de ce grand nettoyage,
et de vous permettre, une fois que vous avez filtré toutes ces scories, de rayonner votre souveraineté. C'est la fameuse énergie I am, je suis. C'est de... L'idée étant, donc comment on fait concrètement? Acceptez ce qui arrive, ne luttez pas contre ces émotions, ne les enfouissez pas au fond comme vous faisiez avant, regardez en face ces émotions. Ok mon corps, tu as mal, que cherches-tu à me dire? Ok, je me sens triste, ok, au fait de me rappeler ce qu'on m'a fait quand j'étais petite, je sens l'injustice et littéralement ça fait bugger mon cerveau, ça fait bugger mon corps. Comment est-ce que je peux accueillir cette injustice? Et donc il va falloir aller chercher en vous ce côté maternant qui va regarder le petit enfant blessé en vous et lui dire oui, je t'entends, je vois, je ressens ce que tu ressens, je t'écoute et ensemble nous allons avancer. Donc je vous invite, si les traumas sont très violents, à aller voir des thérapeutes. Nous, au niveau des guérisseurs, on travaille dessus, bien sûr. Donc je vous invite sur le site sandrinemuller.com, il y a une liste des thérapeutes. Mais au-delà de ça, vous pouvez travailler avec un psychologue, vous pouvez travailler sur l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui permet de libérer des traumas. Vous pouvez travailler sur l'EMDR, avec les mouvements des yeux. Donc il y a plein de techniques qui permettent de travailler sur les traumas. Et encore une fois, je vous mets en lien 2 soins gratuits. Un soin qui a directement trait au transgénérationnel, qui est le jour 11 des 21 jours de la guérison. Et un soin qui va vous permettre d'aller voir votre enfant meurtri, votre enfant intérieur, le jour 13, qui est suivi du 14 d'ailleurs, qui va super bien aussi, les deux vont ensemble. Et donc je vous invite à faire ces soins gratuits. Donc soyez maternant envers vous-même et envers vos blessures. Encore une fois, ce ne sont pas forcément vos blessures, mais c'est aussi celles de votre lignée familiale, parce que ce que vous avez vécu a été vécu dans la famille. Moi, je dois actuellement transmuter les mémoires, les blessures d'inceste que j'ai vécues. Je vous en parlerai plus précisément dans un YouTube et je me rends compte que ça a été vécu, bien évidemment, dans ma lignée maternelle et que ça se perpétue et que donc je dois travailler dessus parce que si je ne veux pas que ça pollue ma descendance, il faut absolument que je fasse filtre, d'accord? Donc ça va être votre cas aussi. Donc vous aurez des blessures d'abus de pouvoir, de viol, d'inceste, d'addiction, de soumission, de folie dans la famille. Donc toutes ces choses-là doivent disparaître au profit des énergies bienveillantes et d'entraide de la 5e dimension. Je vous invite à vous dire, ça s'est passé, je ne peux plus le changer, mais je vais utiliser cette épreuve, on va dire, comme un levier pour en sortir grandi. C'est un palier vibratoire que vous allez passer et je sais que vous allez en sortir grandi et vous allez en sortir plus rayonnant et avec un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. On s'allège, on laisse tomber les vieilles casseroles d'avant, pas on les laisse tomber, on les transmute. Vous êtes un alchimiste, vous êtes là pour alchimiser vos douleurs et celles de la famille et on ne peut pas y échapper. C'est maintenant, vous devez accueillir cet émotionnel en fait. Quand vous aurez transmuté ces schémas familiaux, ces traumas familiaux, vos traumas personnels, eh bien vous libérerez vos enfants et votre descendance. C'est terminé. Alors, je vous mets les liens pour le soin du jour 11 et 13 et maintenant, je vous remercie ceux qui m'ont écouté jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que le transgénérationnel? Justement, c'est quoi ces traumas transgénérationnels? Eh bien, sachez que quand on a des blocages personnels, quand on a
des difficultés personnelles, des maladies personnelles. Elles peuvent nous venir de ce qui nous est arrivé dans cette vie-ci, personnellement. Alors moi, Sandrine, qu'est-ce qui m'est arrivé dans cette vie-ci peut fabriquer des maladies chez moi, mais des maladies peuvent venir en moi, non pas parce que moi, Sandrine, j'ai vécu des choses difficiles, mais parce que mes aïeux, mes ancêtres, pardon, ont vécu des choses difficiles. Et donc, ça a été prouvé par l'épigénétique. L'épigénétique est une science donc génétique, de la génétique, qui prouve que un trauma, quel qu'il soit, modifie notre ADN. Alors, dans notre ADN, il y a 20% qu'on appelle du génome humain qui est cartographié, qui est connu, c'est-à-dire la forme des yeux, elle est sur tel chromosome à tel endroit, la taille de la main, elle est sur tel chromosome à tel endroit, etc. Donc ça, on dit qu'il y a 20% du génome humain qui est cartographié, on sait à quoi ça sert dans les chromosomes, et on dit qu'il y a 80%, donc la science dit qu'il y a 80% qui sont de l'ADN poubelle. C'est-à-dire, on ne sait pas à quoi ça sert. 80% de l'ADN, on ne sait pas à quoi ça sert. Ben moi, je vous le dis à quoi ça sert. C'est l'ADN tout simplement récupéré des ancêtres. Et que ça, ce n'est pas cartographié, ce n'est pas techniquement visible, mais vous le portez en vous. Sachez que ce que vos ancêtres ont vécu au niveau traumatique se porte jusqu'à 7 générations en arrière. Donc, votre arrière-grand-père, vous ne le connaissez pas, ni d'Ève ni d'Adam, on ne vous en a pas parlé, et pourtant vous portez ces blessures. Pareil pour votre arrière-grand-mère, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut nettoyer tout ça, et en nettoyant tout ça, vous coupez ce lien toxique et vous libérez vos enfants et vos petits-enfants, etc. Donc, bon grand nettoyage à tous. Je vous souhaite le meilleur et je vous aime. Bye bye.